j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis complètement démaquillée puisqu'aujourd'hui je vais vous faire une vidéo où je vais tester une marque de make-up. Donc c'est parti, let's go. La marque de make-up que je vais tester aujourd'hui avec vous, c'est Beauty Bay. En fait j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps, une jeune femme qui testait la marque Beauty Bay et elle m'a donné envie. Je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos. Elle m'a trop donné envie d'essayer, donc je crois que juste après avoir vu la vidéo j'ai commandé en fait. Donc je vais vous montrer d'abord tout ce que j'ai choisi, tout ce que j'ai acheté et après on passe au make-up. Je vais juste vous les montrer assez rapidement puisqu'on va les voir en détail tout à l'heure, mais au moins vous savez à peu près ce que j'ai choisi. Une chose que j'ai choisi et que je testerai ce soir, donc je vous reprendrai à la fin de la vidéo. En fait c'est une crème hydratante, donc c'est la Riche Moisturizer. Je sais pas comment ça se dit les gars, ça commence bien cette vidéo. Moisturizer, voilà, on va dire ça comme ça. Je l'ai payé 7,75€. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la tester ce soir comme ma crème hydratante habituelle. Ensuite, j'ai acheté deux crayons à lèvres qui étaient à 5€ chacun. On verra au fur et à mesure du make-up ce que je mets et les teintes, etc. Donc ensuite, j'ai pris deux rouges à lèvres lipstick à 8,50€ l'un. Ensuite, j'ai pris deux blushs. Donc il y en avait un à 4,90€ et un à 7€. J'ai pris un bronzer à 4,90€. J'ai aussi pris un highlighter à 4€. Ensuite, j'ai pris une palette d'highlighter, donc j'ai payé 9,95€. Ensuite, j'ai pris un eyeliner à 4€ et j'ai pris aussi une base pour les yeux qui était à 6,75€. Et pour finir, j'ai pris ce qui m'a fait rêver sur le site. Il s'agit d'une palette, donc là c'est la Bright Matte. Il y a 42 couleurs à l'intérieur. Et j'ai payé ça 16,10€. Donc comment vous dire que pour 42 couleurs, je trouve pas ça cher du tout. J'étais trop contente de trouver ça. Donc maintenant c'est parti, let's go, on commence le make-up. Au moment où vous voyez cette vidéo, un article est sorti aussi sur mon blog dans lequel je vous parle plus en détail de la marque Beauty Bay. Ici on est vraiment pour tester les produits et sur le blog je vous parle un peu plus de la marque, des valeurs qu'ils ont. Je vais vous parler du site aussi, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir l'article sur le blog si ça vous intéresse et que vous avez envie d'en savoir plus sur la marque Beauty Bay. Donc je vais tout de suite commencer par le teint. Donc comme vous l'avez vu, j'ai pas trouvé de fond, enfin ils n'ont pas de fond de teint la marque Beauty Bay pour l'instant, donc je vais utiliser le mien. Je vais faire un petit zoom pour que vous voyez mieux. Donc petit zoom. En plus du coup l'avantage de vous faire le retour sur la crème hydratante ce soir, c'est que je pourrais aussi vous faire un retour sur le make-up, sur la tenue, etc. Et ce que j'en dis après une journée. Donc let's go, c'est parti, on commence avec le teint. Donc là pour le teint je vais utiliser le Matte Foundation de chez Primark, celui dont je vous parle à chaque vidéo make-up que je fais. Si vous entendez du bruit, c'est les chats. Je sais pas ce qu'elles font, mais on go appliquer le fond de teint. Moi, j'utilise toujours... J'ai oublié que j'avais les lentilles, moi je m'arrache les yeux. J'utilise toujours un pinceau pour appliquer mon fond de teint. Je descends aussi toujours dans mon cou pour le fond de teint. J'étale le maximum avec le pinceau et ensuite je prends un Beauty Blender pour harmoniser ou pour finir en fait d'appliquer le fond de teint. Parce que malheureusement je trouve que des fois au pinceau ça laisse un petit peu des traces. Donc une fois que j'ai fini d'étaler mon fond de teint, je vais prendre mon concealer. Donc là c'est aussi de chez Primark. Alors je vous ai pas dit la teinte que j'utilise pour le fond de teint. C'est le Nude 05. Pour donc le concealer, on est aussi sur le nude. Donc il y a un poil. En fait j'ai pris exactement la même teinte parce qu'il n'y avait pas en dessous. Et du coup c'est un peu foncé quoi. Mais il est pas mal hein. Je vais prendre un pinceau pour étaler sous les yeux le concealer. Pour que ça aille plus vite et qu'on se concentre vraiment sur ce qui nous intéresse, je vais aller très vite au niveau du teint, en tout cas de ce qui n'est pas Beauty Bay. Je vais utiliser du coup mes produits à sourcils aussi, puisque je n'ai pas trouvé de produits à sourcils sur Beauty Bay. Si, je crois qu'il y avait, mais il n'y avait pas ma teinte. Du coup je reprends mes produits de chez Benefit en 4.5. Donc il y a le Cabro et le Gimme Brow Plus, le combo parfait. J'aime beaucoup aussi, je sais plus le nom, celui qui ressemble à un crayon, enfin c'est un vrai crayon à sourcils. Je me refasse mes sourcils les gars, pas du tout. Mais si en plus je dois faire mes sourcils, en plus je vais pleurer, je vais éternuer, donc non ça va mettre 8 heures, donc on va éviter. Voilà pour les sourcils, ça va très vite. Ensuite un autre produit que je n'ai pas trouvé forcément, du coup c'est ma poudre, donc je vais l'utiliser tout de suite. Ma poudre, c'est la Loose Mineral Powder de chez Primark en Nude 05. Si vous voulez mon avis, même si vous voyez que je les utilise, donc c'est que forcément je les aime quand même un minimum. Mais si vous avez envie de voir la première vidéo que j'ai fait de cette série en gros de vidéos où je teste des marques de make-up, je vous le mets dans le petit i juste là. Peut-être là.
sais pas. J'ai testé la marque Primark, voilà, j'ai essayé quelques produits, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Donc une fois que j'ai poudré tout mon visage avec ma poudre libre, je vais continuer mon teint avec les produits de chez Beauty Bay. Donc on va regarder un peu plus en détail tous ces produits. Donc je vais commencer par regarder la palette d'highlighter. C'est la Living My Best Light en délicate. C'est aussi emballé dans du papier bulle, donc ça c'est cool pour le transport. Elle est très jolie. Donc vous avez un petit miroir là. La palette d'highlight est très très belle. Très très jolie. On va essayer de swatcher tout ça. On va voir ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez. Ouais là vous voyez. Il est très joli celui-là. Ça y est un deuxième. Je pense qu'à la caméra vous voyez pas de ouf. Là vous voyez je crois. Mais magnifique hein. Ils sont vraiment très très beaux. Ah ouais non ils sont méga beaux. Oh là là, incroyable. Ah bah le plus foncé, attendez j'en ai peut-être pas mis assez. Ouais le plus foncé, après c'est peut-être parce que c'est quand même pas mal rapprochant de la couleur de ma main. Mais c'est peut-être celui qui ressort le mieux, qui ressort le moins bien. Ils sont vraiment beaux, vraiment très très beaux. On va regarder aussi l'highlight que j'ai pris d'individuel, donc on va regarder ça aussi. Comment savent-ils de quelle teinte il s'agit? Aucune idée. J'arrive pas à le sortir donc ça commence bien. Ah c'est beau. C'est sympa comme packaging. Bah, de toute façon je vous fais un close-up, vous allez voir de plus près. Mais ah c'est la teinte Beam. Quoi pas la teinte Beam? Il est très joli aussi celui-là. Mais du coup en fait je sais pas si j'ai bien fait d'acheter d'autres highlighters. Je ne sais pas si c'est les mêmes couleurs. Mais non, je crois pas. Non, il est entre deux teintes en fait. Je vais pas commencer par ça. Hein. D'abord, je vous montre tout ce que j'ai pour le teint et après on passe au choix. Au niveau des blushs, je vais finir par le bronzer et je continuerai le make-up par le bronzer. Donc il y a celui-ci qui est le Blossom. C'est le même packaging, hein, qui est en teinte un peu pêche comme ça, qui est très joli. Qui est un peu satiné. Je suis désolée, j'arrête pas de regarder le retour. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas à l'ouvrir. C'est en train de m'énerver. C'est excessivement énervant par contre là. J'ai dû démembrer le truc. Donc le deuxième que j'ai pris, c'est le Peachy, qui est beaucoup plus clair. Et lui, il est mat par contre. Il est très très beau celui-là. En fait, là, il y en a un satiné. Vous voyez pas trop, je vais vous faire un swatch. Pour le mat, je sais pas s'il va ressortir énormément. Ouais, quand même. Il est très joli en tout cas. Vraiment très très joli. Et le satiné, donc le Blossom, il me semble, tout à fait. Qui est plus rose, hein. Beaucoup plus rose et beaucoup plus foncé. Ouais, il est légèrement satiné, légèrement pailleté en fait. Il est très joli aussi, pourquoi pas. Et pour finir du coup pour le teint, j'ai aussi acheté un bronzer qui est en teinte donut, pas mal du tout. Donc je prends mon petit pinceau, mon petit bronzer, je prends un petit peu de matière. Je pense que j'en ai pris énormément. Je sors après, on va se calmer. Donc c'est parti, on va tester. Donc oui, j'en ai mis beaucoup, mais ça va. Non, j'aime beaucoup. Il est très joli. J'ai essayé de le mettre assez haut quand même et il est vraiment très beau. Il est assez facile à travailler. Non franchement il est pas mal. Pour l'instant j'en suis très satisfaite de cette petite chose. Donc ensuite je vais passer au blush. Donc le blush je sais pas lequel je choisis. Donc je vais partir sur celui-là. Du coup je vais prendre mon pinceau à blush et let's go. Il va falloir que je lave mes pinceaux après cette vidéo. C'est terrible. Le passage que tout le monde déteste je pense. Donc j'en ai pris. Donc moi j'en mets que au fond en fait. J'en mets pas sur le devant, je sais pas pourquoi. Mais je préfère en mettre là. Mais j'ai l'impression qu'on ne voit que le bronzer. Non pas du tout, c'est bon. Le blush est assez joli. Je trouve qu'il est beaucoup moins pigmenté que le... Comment ça s'appelle ? Que le bronzer, mais bon, il est pas mal quand même. On va voir ce que je vais mettre comme highlight maintenant. Je pense que je vais prendre le Dazzle. Je vais prendre celui-là, je pense. Quoique celui-là, il est le Graceful Glow, il est très très beau aussi. Franchement, je sais pas. Non, je vais partir sur le Dazzle. Je voulais partir sur celui-là au début, donc on va partir sur ça. Je vais prendre mon petit pinceau pour l'highlight. Hop, il est là. Donc le Dazzle, c'est parti. Là je brille de mille feux, il n'y a pas de doute. Hein. Alors je sais pas ce que j'ai foutu. Là je l'ai mis plus haut que là, mais bon écoutez pourquoi pas. Il est très beau, hein. Il est vraiment très joli. Je vais en mettre un petit peu sur l'arrêt du nez, un petit peu au bout et sur l'arc de Cupidon. Je sais pas si ça rend bien la caméra en fait, c'est pour ça que je regarde dans le retour. Je suis fort contente. Bon du coup ensuite on va passer aux yeux. Donc en produit Beauty Bay que j'ai pour les yeux, j'ai la palette, l'eyeliner et la base. Donc on va commencer par la base. Je vais l'appliquer au doigt je pense. J'ai pris la
la teinte 3. Alors je sais pas si ça sera trop foncé ou pas, franchement j'en sais rien. Après de toute façon ça va être quasiment tout recouvert par le make-up, donc c'est pas très grave. J'en ai mis sur mes cils, impeccable. J'en mets pas beaucoup parce que franchement je sais pas combien je dois en mettre. Bah écoutez, niveau de la teinte c'est parfait. Hein. De faire attention vu que j'ai mis les lentilles. Bah écoutez, pour l'instant ça va. La texture est agréable, c'est facile à appliquer, donc ça c'est cool, c'est un bon point. Donc ben let's go pour la palette. Donc je vous rappelle c'est la Bright Matte. Je pense que je n'ai jamais eu de palette aussi grosse. Donc elle est comme ça. En plus le packaging est pas mal du tout. Il y a un énorme miroir les gars. Attendez, je sais pas comment vous montrer. Il y a un énorme miroir, vous voyez en haut, magnifique. Et regardez-moi cette beauté. Je vais tellement m'amuser avec ça les gars. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Je sais pas du tout sur quoi je vais partir du coup, mais elle est trop belle. Je suis trop contente. Donc c'est parti, let's go, j'ai trop hâte, j'attends plus, on commence. Donc je vais vous zoomer peut-être un petit peu sur mes yeux pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer comme d'habitude par une base très neutre sur mes yeux. Donc là je vais prendre la Nothing Else, donc c'est celle-ci. J'ai même pas envie de l'utiliser tellement c'est beau. Donc c'est parti, j'en ai pris un petit peu sur mon pinceau. Et là du coup j'en mets partout. Donc sur ma paupière mobile et sur ma paupière fixe. C'est bien parce que c'est quasiment... c'est à peine plus clair que mes paupières, donc c'est cool. Oh là là, ces sourcils par contre du coup ça va gâcher ce make-up. Donc une fois que j'ai étalé tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? En plus maintenant que j'ai les cheveux rouges, je peux pas faire ce que je veux je trouve. Je pense que pour commencer, ce que je vais utiliser c'est... en gros je vais aller dans ces tons là et peut-être piocher un petit peu dans les jaunes aussi. J'ai mis mon doigt dedans. Ouais, je pense que je vais partir un petit peu sur les jaunes et les oranges et rouges pour le premier make-up. De toute façon je pense que je vais la poncer cette palette. Donc on va utiliser ce petit pinceau et on va prendre la Hello Sunshine, donc c'est celle-ci, pour commencer et faire mon creux de paupière. Après là vous voyez pas trop parce que c'est du jaune, hein, mais pareil de ce côté. Moi je suis tout simplement le creux de ma paupière, hein. Ça se sent, on sent vraiment le creux quoi. Alors j'ai l'impression que la couleur s'oxyde un petit peu, parce que là j'ai l'impression que ça fait un peu plus, comment dire, ça fait un peu plus orangé, vous voyez ce que je veux dire? Mais ça va, hein, ça va, c'est pas très choquant, ça va. Ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau comme ça, et je vais prendre du orange cette fois-ci, ou plutôt du marron. Je vais prendre celle-là, la teinte quoi. Et là je vais redessiner mon creux de paupière, mais sans partir aussi loin que ce que je suis partie avec la couleur précédente. Ensuite, je pense que ce que je vais faire, donc j'ai perdu mon pinceau. Je reprends mon pinceau plat, mais je vais prendre la... comment ça s'appelle? Custard Cream, celle-là. C'est un jaune très pâle et je vais venir faire ma paupière mobile cette fois-ci. En tout cas la base est très bien, hein. Elle m'empêche pas de faire ce que je veux avec les fards. Ou même si j'ai réappliqué comme je fais d'habitude, moi en fait le premier fard que j'applique vraiment partout en fait pour moi c'est comme une base. C'est pour que ce soit plus facile pour appliquer les autres fards à paupières ensuite. On n'est pas sur un truc ultra voyant mais pas trop mon truc non plus. Je vais prendre un pinceau comme ça et je vais utiliser la Head Over Heels, celle-ci. Et je vais faire mon coin externe. Ça plutôt pas mal. Je pensais que celle-ci serait plus intense par contre et au final elle l'est pas tant. Et là je vais faire le ras de cils inférieur et pour ce faire qu'est-ce que je vais mettre? Peut-être un petit orange pétant. Donc je prends un petit pinceau plat en fait, vous voyez, avec un peu biseauté et je pense que je vais mettre celle-là. Donc c'est la Heat Wave. Je pense que je vais partir sur ça et la mettre ici. Franchement c'est pas si mal je trouve. Franchement comparé au bordeaux j'aime beaucoup le orange qui je trouve est un peu plus intense que l'autre. Du coup comme il n'y a pas de couleur brillante, des satinés, pailletés etc. Je vais prendre l'highlighter que j'ai utilisé dans la petite palette. On a un tout petit pinceau. Je vais reprendre le Dazzle que j'ai pris tout à l'heure. Je lave un petit peu de matière et je vais le mettre dans mon coin interne de la paupière. Hop là, juste là. Pour illuminer un petit peu le regard. Je sais pas si vous verrez.
là, ça fait très bien l'affaire. Du coup, on va passer à l'eyeliner. Je pense qu'on va fortement rire. Donc là, je l'ai pris en noir. Hein. Hop, c'est un petit stylo comme ça. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je le tourne. Ok, c'est avec une mine, vous voyez, je sais pas si vous voyez. Quand on tourne, ça augmente la mine. Ok, donc déjà que je suis pas à l'aise avec les eyeliners, mais là on va rigoler. Donc c'est parti, je vais pas parler là, je vous le dis, c'est terrible. Donc je vais vers ça, c'est parti. Donc là c'est parti, on commence avec l'eyeliner, c'est terrible, je me concentre les gars. Alors, pour un eyeliner comme ça, je trouve qu'il est plutôt pigmenté. On est vraiment sur un truc pas mal du tout. Après, moi, j'aime pas trop. Je préfère les stylos, je trouve ça beaucoup plus simple pour appliquer. Mais franchement, c'est pas ultra dur. Une fois qu'on a compris un peu comment il marchait, c'est pas ultra dur à utiliser. Très joli rendu, je suis agréablement surprise. Maintenant, il faut faire à peu près la même chose de l'autre côté. Alors, il y a un truc qui me choque, mais c'est par rapport au fard à paupières parce que j'ai pas mis de la même façon des deux côtés. Je suis agréablement surprise par ce petit eyeliner que je trouve très très bien, mais vraiment. Trop génial. Il est vraiment très agréable à utiliser, il est très fluide, il vous laisse faire quoi. Donc les yeux, on est bon. Non, pas du tout. J'ai pas mis le rímel. Franchement, pour l'instant, pour les yeux, je suis pas déçue. Déjà pour le teint, je l'étais pas, mais alors là, pour les yeux, laissez tomber. Il est maintenant temps de passer aux lèvres. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris 2 crayons à lèvres, donc on va commencer par ça. Lui, c'est la teinte Wipe. Ok, là, c'est un vrai crayon par contre. Il est pas mal, hein, pas mal du tout. C'est la teinte quoi? C'est la teinte Heather. Vous remarquerez mon accent anglais absolument fabuleux. Et à l'écran, on ne voit aucune différence. Vous voyez pas la différence là? Ouais. Là, il est rose, enfin dans les tons roses, et là, il est dans les tons plus marron, plus beige. Mais attendez, parce que je sais plus ce que j'ai pris comme... Logiquement, j'ai accordé, hein, mais je vais regarder les lipsticks, ce que j'ai pris. Et j'ai pris la teinte Freckle et Pinch. Trop mignon. Alors, les packaging, c'est ça. Donc, pour le Freckle, ouais, pas mal. Et pour le Pinch, qui est très beau aussi. Moi, j'ai pris que des nudes. Hein. Après, en lèvres, je reste dans les basiques. Il est très beau. Oh, papa. Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Oh, je sais pas. Bon, vu que j'ai le regard un petit peu chargé quand même, de toute façon là tu pourrais l'essayer quand même. Je vais mettre le Freckle et le Wipe. Et les deux autres, je les testerai dans une autre vidéo. Et de toute façon, je crois que ça fait 2 semaines que j'ai reçu le colis et que je ne l'ai pas touché. Maintenant que j'ai utilisé tout, je vais pouvoir me faire plaisir. Et je vais pouvoir tout tester d'une autre façon, etc. Et je vous montrerai bien sûr, si mon avis évolue, je vous le dirai aussi. Donc let's go pour le Wipe en crayon à lèvres. Ça fait 1000 ans que j'ai pas utilisé de crayon à lèvres, donc on va rigoler. Bah écoutez, déjà le crayon, j'aime bien, très bien, il n'y a rien à dire quoi, c'est un crayon à lèvres, il est très bien. On a bien la couleur qui s'est déposée, la couleur est jolie, c'est pigmenté, c'est facile d'application. Non franchement je suis très contente pour l'instant. Donc on va tester maintenant le rouge à lèvres. Oh non les gars, je sais pas si vous avez vu ma vidéo rouge à lèvres, si vous l'avez pas vu, je vous la mets dans le petit. Ils ont fait aussi Beauty Bay. Il y a le B de Beauty Bay. Oh, j'adore trop joli. J'aime vraiment trop ça. Je sais pas pourquoi j'adore ça, mais je trouve ça trop beau. Du coup, je le trouve un petit peu palo pour moi, mais j'aime quand même beaucoup. Le fini a l'air... Enfin, c'est agréable. Ça a pas l'air de sécher les lèvres. Il est pas aussi crémeux que certains autres que j'ai pu essayer, mais il est plutôt bien. Après, ça va niveau teinte. Non, en fait, ça va. C'est pas si clair. C'est joli. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Bon, je vous montre tout ça... en faisant, vous savez, en mode slowly, je vous montre tout le make-up, vous voyez ce que je veux dire? Et après, on se retrouve pour le débrief final de cette vidéo.
voilà le résultat final de ce petit make-up. J'ai rien fait d'extravagant en plus, hein, même niveau pour les yeux, je suis restée dans des couleurs assez simples. Mais ça va être mon make-up pour toute la journée, donc je voulais pas un truc non plus trop voyant. Je vais aussi tester la crème hydratante ce soir, comme je vous l'ai dit. Donc vous aurez un petit bonus vidéo. Mais du coup, là je vais vous parler de ce que je viens d'essayer maintenant. Alors franchement, il n'y a pas eu de flop. Déjà pour commencer, je trouve qu'il n'y a aucun flop dans cette vidéo. Je trouve que tout était pigmenté, que tout a bien fonctionné. Si je devais donner un bémol, ce serait peut-être pour le blush qui pour moi est un peu moins pigmenté que le reste. Et encore, je pense que c'est le Peachy qui fait ça parce que c'est une couleur assez claire. Parce que je pense que j'aurais pris l'autre, ça se serait vu. Je pense vraiment que c'est celui-là qui a un poil clair, peut-être pour ma carnation, j'en sais rien. Et du coup, ça fait cet effet-là. Niveau des highlights, je suis très contente. Ils sont vraiment très beau, la palette je l'adore. Je pense que c'est même mon coup de cœur de cette vidéo. La base pour les yeux, j'en suis très contente aussi. Rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres. Pour le prix, ça vaut le coup. Après, c'est pas les meilleurs rouges à lèvres de la planète, mais franchement, pour le prix, ça vaut largement le coup. Pour les crayons à lèvres, c'est pareil. Le l'eyeliner, ultra surprise, ultra contente. Franchement, il est génial. Moi qui avais très peur de recevoir un crayon parce que moi, j'utilise que ça. Attendez que je vous retrouve. Je suis plus dans ce genre de choses en ce moment et en fait c'est des feutres. Donc moi j'utilise voilà ce genre de choses en ce moment. Donc ça n'a rien à voir au niveau de l'application. Donc je pensais être complètement larguée et ne pas arriver à faire mes traits d'eyeliner. Mais pas du tout. Au contraire, c'était assez simple. Je suis très contente. C'est aussi un de mes coups de cœur. Franchement, je m'attendais tellement pas que je peux le mettre dans mes coups de cœur. Et en ce qui concerne du coup la palette Bright Matte, alors j'en suis très contente. Les couleurs sont fabuleuses. Il y a tout ce qu'il faut pour s'éclater niveau make-up. Le petit bémol du coup, bah, c'était pour le bordeaux que j'ai mis sur mes yeux que je trouve pas très pigmenté. J'en ai un de chez Kiko dans ces tons là et il se voit un peu plus, donc un petit peu déçue pour cette couleur. Mais je vous ferai un nouveau retour sur cette palette, je pense. Je ferai un autre test avec d'autres couleurs et je vous dirai ce que j'en pense. Je pense que je le ferai sur Instagram, donc je vous mets mon Instagram juste là. N'hésitez pas à venir me suivre là-bas. Donc dans l'ensemble, je suis ultra contente de ma commande. Je suis ultra contente du site Beauty Bay. Je vais très certainement recommander sur ce site. Je vous le rappelle une autre fois, n'hésitez pas, en barre d'infos, il y a l'article que j'ai sorti en même temps que cette vidéo dans laquelle je vous parle plus en profondeur de la marque Beauty Bay. Je vais quand même essayer de m'acheter une palette avec des fards, j'ai pas le mot, satinés, pailletés, pour voir un petit peu ce que ça vaut, ce que ça donne. Parce que si c'est la même qualité que les highlights, comment vous dire que ça doit être une tuerie? Bon, c'est la moi du futur. Je vais vous faire le petit retour sur la crème hydratante. Donc c'est la First Class. Rich Moisturizer, truc comme ça, vous aurez compris. Avant, je voulais juste vous faire un mini retour du coup sur le make-up. Mais écoutez, franchement, bon, le teint, ça va, c'est resté. Et au niveau des yeux, ben, ça va pas bouger. Le trait d'eyeliner est resté exactement comme je l'ai fait, donc topissime. Et même le fard à paupières, enfin vous voyez, il est resté tel quel quoi. Donc la base est top, ça veut dire. Et les fards sont vraiment bien et le l'eyeliner incroyable. Donc je suis trop contente. Je vais me démaquiller et je vous retrouve après pour l'application de la crème. Donc let's go, je suis toute démaquillée, c'est parti. Il y avait un petit tubercule dessus. Bah, il y a pas mal de crème sur ça, donc on va prendre ça. Ok. Alors déjà très clairement, je mettrai pas ça le matin. Elle est ultra grasse, mais c'est pas forcément dérangeant pour le soir par contre. Mais j'avoue que pour le matin, c'est pas possible. On est peut-être mieux beaucoup aussi, je sais pas. J'aime beaucoup. Mais écoutez, pour une première application, j'en suis plutôt contente, c'est plutôt pas mal. Et si je vois que ça me plaît, j'ai vu qu'ils avaient d'autres produits dans la gamme beauté. Donc peut-être que je referai une vidéo, mais en testant les produits de beauté plutôt, du coup de la gamme. Donc à voir, si ça vous tente, dites-moi en commentaire. Du coup, je vous laisse retrouver la moi du présent pour vous. Donc voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à la liker si vous l'avez appréciée. Et si vous voulez d'autres vidéos de ce genre aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle marque vous voudriez que je teste. En tout cas, moi je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!